De nouvelles protestations contre le gel des banques ont éclaté en Chine ce week-end. Les clients disent ne pas pouvoir accéder à leur argent, tandis que ceux qui se sont rassemblés pour manifester ont été violemment réprimés. Des témoins oculaires accusent la police en civil. Blinken et le vice-président de Taïwan se rendent à Tokyo pour rendre hommage à l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le leader chinois Xi Jinping a également présenté ses condoléances. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La violence a éclaté lors d'une manifestation de masse dans une ville du centre de la Chine. Des personnes ressemblant aux forces de l'ordre sont arrivées sur place pour disperser la manifestation et ont ensuite été vues en train de frapper certains manifestants. Voici les détails. Des milliers de clients de banques se sont rassemblés devant la Banque centrale de Chine dans la ville de Zhengzhou au cours du week-end. Ils voulaient récupérer leurs économies bloquées. Ces derniers mois, certaines banques chinoises ont eu du mal à traiter les retraits, empêchant ainsi les clients d'accéder à leur propre argent. Selon la dernière mise à jour des autorités locales des services financiers, les montants des dépôts inférieurs à 7 500 € peuvent être payés à l'avance, les autres doivent attendre des instructions supplémentaires. Mais Gordon Chang, expert en affaires chinoises, estime qu'il n'est toujours pas garanti que les personnes du premier groupe obtiennent leurs économies. J'imagine que certaines personnes y parviendront, mais que beaucoup d'autres n'y parviendront pas. Et cela va être une crise pour les personnes qui pensaient que leurs économies étaient en sécurité. Elles ne le sont pas. La manifestation de ce week-end est la plus grande manifestation de masse de ces dernières années en Chine. Mais dès le début de la manifestation, un groupe d'hommes non identifiés portant des vêtements blancs est arrivé sur les lieux pour écraser le rassemblement. Certains d'entre eux ont été vus en train de frapper des manifestants. Madame Zhang a été témoin des événements. Elle dit avoir reconnu certains des auteurs de ces actes comme étant des policiers locaux en civil. À partir de 5 heures, 2 à 3 000 personnes sont arrivées les unes après les autres, puis il y avait beaucoup de policiers en uniforme et beaucoup de policiers en civil du côté de Zhengzhou, dans la province du Henan. Ils étaient environ 3 à 4 000, puis ils nous ont encerclés. Avant la répression, on a entendu certains manifestants crier « Rendez-moi mon argent ». D'autres tenaient des banderoles avec des slogans tels que « Anti-oppression, exiger la démocratie et l'état de droit ». Selon un témoin oculaire, chaque manifestant a dû faire face à environ 3 agresseurs. C'est le mode d'opération typique du Parti communiste, qui consiste à intimider et à utiliser la force. Il y a des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées, des femmes enceintes. Une fois que ces personnes en vêtements blancs et noirs sont arrivées, peu importe qui vous êtes, ils vous repoussaient tout de suite. Il y a une personne handicapée assise dans un fauteuil roulant, qui a également été violemment emportée par eux, et ensuite ils ont aussi emmené des femmes enceintes. Les protestations liées au gel des avoirs bancaires ont commencé en mai. Plusieurs banques rurales des provinces du Henan et de l'Anhui ont fermé leurs fonctions de retrait. Au total, l'équivalent de près de 5 milliards d'euros ne peut pas être retiré. Selon l'explication officielle, le problème est dû à des mises à niveau du système interne. Des centaines de ménages ont été touchés. Selon les reportages, certaines personnes atteintes de maladies graves sont même décédées à cause de cela. Elles n'ont pas pu couvrir leurs frais médicaux et se faire soigner. Quant à savoir ce qui se cache derrière le problème de la banque, La Chine traverse une crise de la dette. Et une partie de cette crise de la dette est due aux liquidités des banques. C'était devant la Banque populaire de Chine, qui est la banque centrale. Les gens comprennent donc que la crise ne concerne pas une seule institution, mais qu'il s'agit d'une crise systémique. Nous pouvons constater, par exemple, que les grands promoteurs immobiliers chinois comme Evergrande, mais aussi d'autres, font défaut. Les autres grands promoteurs immobiliers, bien qu'ils ne soient pas aussi endettés, ne peuvent de toute façon pas rembourser leurs dettes. Différents reportages montrent qu'à la fin des protestations, des manifestants ont été transférés de force dans des centres de détention à Zhengzhou. Ils ont cependant été libérés plus tard dans l'après-midi. La nouvelle de l'assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a choqué le monde entier la semaine dernière. Des dirigeants ont fait des déclarations rendant hommage à l'ancien Premier ministre japonais et exprimant leurs regrets face à cette tragédie. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a visité Tokyo à la fin de son voyage en Asie. Le vice-président de Taïwan, William Lai, s'est également rendu à Tokyo pour assister aux funérailles d'Abe. C'est la première fois que Taïwan envoie un haut responsable au Japon depuis que les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en 1972, après la reconnaissance par le Japon de la République populaire de Chine.
La partie taïwanaise a insisté pour décrire le voyage comme une visite personnelle, tandis que les personnes extérieures pensent qu'il s'agit d'un signe de renforcement des relations entre Taipei et Tokyo pour faire face à la Chine. Le chef du régime chinois, Xi Jinping, a également exprimé ses condoléances pour le décès de Shinzo Abe. Les remarques de Xi sont intervenues un jour après l'assassinat. Il a déclaré qu'il ne parlait pas seulement au nom des autorités chinoises, mais aussi au nom du peuple chinois qui compte 1,4 milliard de personnes. Mais tous les citoyens chinois ne semblent pas partager son point de vue. De nombreux magasins en Chine ont accroché des bannières célébrant la mort d'Abe, tandis que des photos et des vidéos sur les réseaux sociaux chinois tournent en dérision l'assassinat. Lors de son allocution, Xi Jinping a souligné la contribution d'Abe à l'amélioration des relations entre la Chine et le Japon. Mais sur cette question aussi, de nombreux Chinois ne semblent pas être d'accord. Les différends qui opposent depuis des décennies la Chine et le Japon sont principalement liés aux questions territoriales concernant certaines petites îles de la mer de Chine orientale, ainsi qu'aux conflits laissés par les guerres sino-japonaises. Abe a visité le sanctuaire Yasukuni à plusieurs reprises lorsqu'il était Premier ministre du Japon. Le monument a pour but d'honorer les Japonais morts pendant la guerre. Il s'agit d'un site controversé lié à l'invasion de la Chine et de la Corée du Sud par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant des années, Abe a essuyé de vives critiques de la part de la Chine au sujet de sa visite. Du côté du monde occidental, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, a décrit Shinzo Abe comme un défenseur de la démocratie. Abe s'est consacré à l'amélioration de la paix dans la région Indo-Pacifique. Il a fortement amélioré la coopération entre le Japon et les États-Unis et a montré son soutien envers Taïwan. Sous l'administration d'Abe, le Japon a commencé à augmenter ses dépenses de défense, un effort pour contrer la Chine communiste. Alors qu'un événement sportif de premier plan est prévu à Shanghai cet automne, la ville sera-t-elle entièrement rouverte dans 3 mois après les confinements dus au virus? Selon les autorités locales, peut-être pas. Un tournoi mondial de golf, le WGC HSBC Champions, était prévu en octobre, mais a été annulé la semaine dernière. La ville reste partiellement fermée en raison de la politique chinoise du zéro Covid-19, même si les responsables de la ville ont dit qu'ils allaient assouplir les restrictions. Le tournoi de golf attire quelques-uns des meilleurs athlètes du monde dans ce sport, avec des gains de plus de 10 millions de dollars. L'événement a lieu chaque année en Chine, mais l'annulation de cette année est la 3e d'affilée. Récemment, le chef de la branche du Parti communiste chinois de la ville de Pékin a évoqué les mesures antivirus en cours. Il a révélé que, je cite, « Au cours des 5 prochaines années, Pékin s'attachera à prévenir et à contrôler régulièrement la pandémie ». Sa déclaration a suscité un tollé immédiat. Plus tard, un journal d'État a retiré les mots « 5 ans » de son discours. Certains ont établi un parallèle entre sa déclaration et ce qui se passe actuellement à Shanghai. Les habitants sont toujours soumis à des règles strictes, notamment à des tests de dépistage de masse obligatoires. Certains d'entre eux sont toujours confinés chez eux. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.